Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle rencontre proposée dans le cadre du Club Culture Data que vous attendez toutes les 2 semaines. Et cette fois-ci, on a un nouvel acteur de la culturation des collaborateurs à la data, mais qui a deux spécificités. La première, il travaille pour Sopra Steria Next, et la deuxième, c'est que c'est un expert de la population RH. Bonjour Arnaud. Bonjour Florence. Bon, c'est vrai, j'étais un petit peu, courte, on va dire très sobre dans l'introduction, donc je propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc tu t'appelles Arnaud Coulon, c'est ça? C'est bien ça, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Sopra Steria Next? Parce que tout le monde connaît Sopra Steria, mais pas forcément Sopra Steria Next. tout à fait. Alors Soprasteria, c'est le SN française, voilà, 2e sur le marché, et Soprasteria Next, c'est la branche conseil de Soprasteria. On compte, voilà, un peu plus de 3 400 consultants, en Europe, et on est, en fait sur les mêmes métiers que Soprasteria, avec une organisation par secteur d'activité, donc le retail, la banque, le transport, et cetera. Et notre objectif, c'est vraiment en tant que cabinet de conseil, d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, de bout en bout, de la stratégie jusqu'à la maintenance, des applicatifs qu'on aura mis en œuvre, et en passant par toutes les étapes, toutes les phases des projets. Très bien. Et toi, tu fais quoi là-bas? Moi concrètement, je fais du conseil en système d'information RH, donc je suis rattaché à l'entité conseil RH qui est transverse, qui adresse tous les secteurs d'activité. Et très concrètement, au cours de mes expériences, j'ai eu l'occasion de faire principalement de l'AMOA, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur des sujets de dématérialisation documentaire, de gestion administrative et paye, de gestion des temps, et absences. Donc très orienté métier, avec cette approche, voilà, SIRH. Et j'ai, comme tu le disais tout à l'heure, une spécialité notamment, autour de la data RH. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision assez macro, puisque tu as travaillé pour plein de clients différents et des typologies d'entreprises différentes. Du fait, tu vas pouvoir nous partager aussi une vision un petit peu agrégée, un peu macro de l'acculturation et de la spécificité de cette population RH. Justement, de manière un petit peu globale, parmi toutes les entreprises dans lesquelles tu as pu intervenir, qu'est-ce qu'on attend du rôle de la data au sein des RH? Est-ce que tu as un exemple de use case que tu as trouvé particulièrement inspirant, par exemple? Alors, il y a 2 questions, dans ta question. La première, C'est c'est vrai. le rôle attendu, de la data RH, et en fait, il y en a plusieurs, hein, de rôles de la data RH. La data, déjà, c'est un moteur pour des applicatifs transactionnels. La data RH, elle sert concrètement à payer les gens, à produire des bulletins de paye, à produire les virements, et elle sert à administrer toute la fonction RH, elle sert à gérer les formations, elle sert à gérer les évaluations, elle sert à énormément de choses. Ensuite, cette data, au-delà de l'aspect des processus et des transactions, et ben, on peut s'en servir, pour la valoriser, pour l'exploiter, pour faire des analyses. Et là, j'ai un exemple de use case effectivement que je trouve particulièrement intéressant, déjà parce que techniquement, avec des guillemets, il est relativement simple. On n'a pas de gros modèles, on n'a pas grand-chose d'hyper complexe. On a, un dashboard. Je vais d'abord dire un peu ce qu'il y avait avant Jusque-là, ce ça dashboard. va. Voilà, jusque là ça va. Je vais commencer par dire ce qu'il y avait avant ce dashboard. C'était, des données RH, en fait, qui étaient, extraites par chacune des entités régionales, donc d'un grand groupe, et chaque entité régionale faisait sa transformation un peu dans son coin avec ses propres règles et faisait ses propres dashboards. Donc c'était assez intéressant. Le problème, c'est quand il fallait consolider un peu les indicateurs, bah, c'était un peu plus compliqué, et donc on n'avait pas de vision un peu commune et partagée. Ce dashboard, c'est un outil qui a été, mis à disposition des managers et qui a comme vertu comme objectif de présenter un certain nombre d'indicateurs RH, qui sont sur étagère, qui sont prêts. Il y a un avantage principal déjà, c'est que la donnée est fiable. On sait d'où elle vient, c'est une proposition de service qui est faite par, la direction des systèmes d'information RH au manager, donc une donnée sur laquelle on ne se pose pas de questions, elle est tamponnée C'est effectivement, voilà, c'est ça. On sent tout à on est fait, rassuré. OK. on est rassuré. Ensuite, c'est des indicateurs, pardon, qui sont calculés avec des règles partagées, et avec, des règles de calcul qui sont aussi claires, qui sont explicites. Et ça a le mérite que, par exemple, sur de l'absentéisme, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on met la formation dedans? Est-ce qu'on met, Qu'est-ce qu'on veut dire par voilà, qu'est-ce qu'on ouais. veut dire par exactement? Que quand on parle d'absentéisme, tout le monde parle du même absentéisme. Hem et puis ça a un avantage aussi, c'est que c'est un outil de data viz qui est chaleureux, et c'est pas négligeable, hein, parce que C'est par pas du rapport à tableau des Excel.
C'est pas du tableau Excel, non. On essaye d'en faire un peu moins maintenant et donc ouais, un outil de data viz chaleureux qui fait que l'exploration de la donnée, et la recherche d'informations, finalement, elle est plus simple et elle est plus agréable aussi. C'est OK, hein, de se faire plaisir avec la donnée, et donc aujourd'hui, c'est un vrai appui pour les managers dans leur activité. Très bien. Alors, pour avoir des cas d'usage qui tournent, comme celui dont tu viens de nous parler, il faut des collaborateurs qui soient acculturés, sensibilisés. Selon toi, comme tu connais très bien la population des collaborateurs RH, selon toi, quel est leur niveau d'acculturation à cette population? Normalement, ils sont censés être un peu au cœur de l'histoire, puisque eux aussi sont censés participer à l'acculturation de tous les autres collaborateurs. Comment ils sont, eux? Sur ouais, sur leur rôle de la RH sur l'acculturation, on en reparlera et on a des très fortes convictions. Sur l'acculturation de la population RH à proprement parler, déjà, un constat, c'est que c'est hétérogène. Bon, il y a une difficulté historique, le métier RH, c'est pas un métier quantitatif. Un métier, bon, de feeling, un métier d'humain et c'est quelque chose qui est très historique, et en fait, ça s'explique. On a des pratiques qui sont un petit peu moins avancées aussi que, nos voisins anglo-saxons, qui eux ont une démarche people analytics assez avancée et hésitent pas à faire tourner des modèles complexes, à faire appel à de la sociologie, pour mieux comprendre leur corps social. Hem, mais en fait, voilà, avec cette population hétérogène, il y a quand même un besoin data, et notamment, le reporting légal qui est vraiment aujourd'hui le premier levier pour dire qu'il faut faire de la Il y data a pas le RH. choix. Il y a pas le choix, il y a concrètement pas le choix. Et du coup, on distingue un peu 3 types, 3 situations d'entreprise. La première, peut-être celle qui est la moins acculturée, c'est, celle qui a confié le rôle de la data RH un peu au geek RH, à celui qui maîtrisait Excel un peu mieux que les autres, qui se débrouille en macro, et qui finalement, fait ses dashboards. Tout le monde comprend pas trop ce qu'il fait, mais ça tourne, et c'est plutôt bien comme ça. Bon, il y a un risque là, c'est que le jour où le geek RH s'en va, il y a plus rien qui tourne finalement. Ouais. Ça c'est dommage. Hem, les entreprises pour lesquelles où j'ai eu des observations qui sont hyper intéressantes, c'est celles qui, ont une intention stratégique data, de transformer l'ensemble de l'organisation. Et c'est des entreprises qui historiquement ne sont pas nécessairement, attachées à la data, ont pas un cœur de métier autour de la data, mais ont vraiment compris l'enjeu, en tant qu'entreprise et embarquent la RH dans la transformation de leur organisation. Et Mmh. là, la RH, pour le coup, bénéficie du chemin que toute l'organisation fait. Et là, on retrouve beaucoup d'entreprises qui ont des data lakes RH, et qui valorisent la donnée et qui aussi de plus en plus la partagent, et se disent que c'est OK de partager de la donnée RH, à des gens qui en ont besoin, en fait, pour Mmh leur mh. quotidien. Et Tu puis bon, parles il en y a interne? Tu parles en interne des ouais, entreprises quand même? Oui, hein? en interne et puis parfois en externe lorsqu'il faut On est solliciter des études. ouais. Lorsqu'il faut solliciter des études, ça existe, ça se fait. Il y a des cabinets qui font des études et en fait, avoir écrit une règle de partage claire en interne et en externe, quelles données on peut partager, quelles règles de sécurité on écrit, et bah, ça simplifie les choses Mmh. quand on se dit et quand on a un rapport de confiance avec des partenaires. Donc les geeks RH, les entreprises qui au départ, ont une intention stratégique et les RH sont embarqués dans l'histoire. Et la troisième? Et la troisième, c'est les data natives. Hem, Google en tête de pont, hein, qui est vraiment, qui sont vraiment les plus avancés dans la valorisation des données pour leur activité, et qui font vraiment office de leader sur le sujet, de la data RH, dans le monde, avec des cas d'usage très, très forts sur les impacts business, par exemple, d'un onboarding qui serait plus ou moins long. Et quand je parle d'impact business, c'est à la maille chiffre d'affaires. Donc des analyses très, très fines sur les politiques RH et leurs impacts sur le business. Ouais, c'est fort ça. On en est loin encore. Mais dans ce que tu peux observer, au quotidien, toi, chez tes clients, heu, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi le rôle des RH dans l'acculturation à la data de l'ensemble des collaborateurs des entreprises? C'est quoi la réalité et c'est quoi l'idéal à ton avis pour toi? Alors la réalité, c'est que la data, c'est, aujourd'hui, et je pense que c'est partagé par beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est un sujet technique, et souvent porté par de la DSI, par une équipe, data lorsqu'elle existe, mais l'apanage de personnes qui sont initiées et qui savent de quoi ils parlent. Et donc, c'est vrai, c'est une difficulté pour la fonction RH et c'est une difficulté aussi pour d'autres fonctions, qui ne sont pas, data historiquement, de s'acculturer. Tu parlais d'idéal et moi j'ai une conviction,
que je considère peut-être idéal et peut-être idéalisé même, mais c'est que la fonction RH, elle doit se placer en leader sur un rôle d'acculturation à la data pour l'organisation et de transformation organisationnelle. Pourquoi? Parce que la culture de la data, en réalité, c'est une compétence. La l'acculturation data, la data literacy, c'est la capacité à utiliser les données avec, en prenant du recul et c'est exactement la définition d'une compétence, et quand on parle de compétences, il C'est faut qu'on vrai. parle de RH. Voilà. C'est marrant, c'est vrai, tu as raison. La donnée, c'est une compétence. Ouais, complètement. Donc vraiment mettre les RH au cœur du réacteur. Mais c'est la réalité aujourd'hui dans les entreprises? Aujourd'hui, c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on constate, hein, c'est voilà, c'est plutôt porté par de la DSI, voilà, par des équipes data. Mais, voilà, avec cette conviction que la RH devrait être un peu plus au centre, de la place du village, c'est aussi la possibilité d'intégrer ces enjeux dans les processus RH, de fixation des objectifs, d'évaluation, et avec des approches comme ça, finalement, on mesure véritablement, l'évolution de l'organisation. On est capable de l'objectiver, on est capable de mettre des vraies intentions qui sont déclinables, des vraies actions même qui sont déclinables au-delà de l'intention stratégique, et du discours. Alors justement, hein, on parle, des indicateurs, des métriques qu'on va suivre. Ouais. Pour toi, c'est quoi les indicateurs de succès qu'il faut suivre, sur ce sujet d'acculturation? Parce que ça reste quand même assez conceptuel, l'acculturation, est-ce que c'est plutôt quali que quanti? Est-ce que, toi, tu as vu, des entreprises qui utilisaient des métriques que tu trouves intéressants? Alors, sur une première question, est-ce que c'est plus quali que quanti? Je pense qu'il faut faire les 2, au risque d'avoir, une levée de bouclier, des datas pures et dures. Non, avoir du quali et du quanti, c'est avoir une analyse qui est riche et donc, sur du quali, c'est simplement échanger avec les gens, en fait. Au Mmh. quotidien, quels sont les outils que tu utilises? Quels sont les irritants? Qu'est-ce qui te manque pour mieux travailler? Et en fait, en échangeant, avec des approches qualitatives, on voit aussi de nouveaux cas d'usage émerger. On voit des questions, on fait que les métiers réfléchissent et se posent des questions, à l'usage des données. Et Oui, puis c'est sur le vraiment l'interaction qui permet ouais. de cette acculturation. C'est ça qui permet l'émulation parce que finalement, ils ont leurs irritants, et avec un sachant un peu plus data, on crée vraiment cette émulation. On crée voilà cette réflexion qui peut être très riche et j'ai eu l'occasion de le faire dans certaines de mes missions et c'était très riche. Hem, Mais si on veut faire un dashboard, on met Si on veut quoi faire du comme quanti, métrique? je pense qu'une première quanti, c'est un NPS. On peut poser la question, c'est OK, hein, sur un sondage de dire: «OK, est-ce que vous êtes satisfait, de votre accès à la donnée? Est-ce que vous êtes satisfait, des outils qui vous sont mis à disposition pour pouvoir valoriser la donnée? Est-ce que pour vous, il y a une politique, data qui est claire? Est-ce que vous comprenez la gouvernance de la donnée?» Et décliner aussi les thématiques de la gouvernance sur le catalogue. Est-ce que vous trouvez que les objets métiers sont suffisamment clairs? On a énormément de questions à poser et il faut les poser, en fait et c'est tout simplement. Et Très puis bien, après NPS, on prend et un d'autres? NPS, on prend. Je pense que des stades d'utilisation, d'outils, et de plus en plus, hein, il y a des solutions qui existent, qui s'insèrent dans les outils et permettent de suivre, l'adoption, et sur des outils data, par exemple du Power BI, pour de la data viz, ce genre de choses. Voir émerger une utilisation, de ces outils, ça permet de se rendre compte aussi que, bah, de plus en plus, il y a une utilisation de la donnée, il y a une culture de données qui se développe. Très bien et je crois même que vous avez développé un outil? Nous, on a développé un outil, c'est un autodiagnostic, voilà, sous forme d'un sondage très simple, hein, mais qui a pour objectif, aux directions RH, aux directions des systèmes d'information RH, de se poser un certain nombre de questions, sur leur maturité de data RH, en termes de pratique et en termes d'organisation et d'architecture et puis Rien de que leur faire ça? une ouais, c'est ça, d'y réfléchir Ouais. et puis on leur fait une restitution aussi sur où est-ce qu'ils se positionnent et qu'est-ce que, d'après ce qu'on voit, pourraient être les prochaines étapes pour eux pour avancer, et avec un fil rouge qui est l'ambition stratégique, en réalité. Mmh mh. Parce que la data, c'est pas une fin en soi, ça doit servir un objectif, et on s'est placé ici au niveau stratégique, de la data, de la Remettre en RH. contexte. Tout à fait. Très bien. Merci Arnaud, c'était hyper intéressant. Tu nous as partagé ta vision et avec un prisme en plus, qu'on ne connaissait pas forcément. Merci beaucoup. On se retrouve, en tout cas très bientôt, tous, voilà, qui nous suivez sur le Club Culture Data pour une nouvelle rencontre avec un autre acteur de l'acculturation à la data. À bientôt Arnaud, merci. À bientôt Florence, merci à toi.